Ça ne vous aura pas échappé, en même temps si ça vous a échappé, je suis là pour ça. Nous sommes en pleine période de classiques, les classiques cyclistes, les Flandriennes, les Ardennaises, Tour des Flandres, Grand Prix de l'Escaut, Flèche Brabançonne, Amstel Gold Race, Flèche Wallonne ou encore Liège-Bastogne-Liège. C'est dans les prochains jours, les prochaines semaines. Et désormais, les coureurs doivent être particulièrement attentifs à une chose, leur bidon. Ils ont fait le bonheur des gamins comme moi depuis des décennies qui les ramassaient au bord des routes du Tour de France. Eh bien désormais c'est terminé, interdit de jeter son bidon de façon sauvage en pleine course sous peine d'être exclu, même si c'est pour faire plaisir à un gamin. Vous croyez à un poisson d'avril? Eh ben pas du tout, c'est très sérieux. Et très triste aussi. D'ailleurs, un coureur en a déjà fait les frais, il s'appelle Michael Schär, le coureur suisse de l'équipe AG2R Citroën. C'était sur le Tour des Flandres il y a quelques jours. Un vieux réflexe, pas si lointain, il a jeté son bidon vers un groupe de gens pour faire plaisir. Il s'est rendu compte tout de suite de son erreur. Trop tard, les commissaires l'ont mis hors course, instantanément. Merci, bonsoir, vous pouvez descendre de votre vélo, monsieur, c'est terminé pour vous. Quand je vous dis que ça aurait pu être un poisson d'avril, la mesure est entrée en vigueur le 1er avril, justement 3 jours avant le Tour des Flandres, ça n'a pas traîné. Que disent les textes? Eh bien, l'Union cycliste internationale a adopté début février l'interdiction de jeter son bidon hors d'une zone de collecte prévue à cet effet. Dans les courses d'un jour, comme le Tour des Flandres, c'est disqualification immédiate. Dans les courses à étapes, en revanche, la première infraction est sanctionnée de 30 secondes de pénalité, la deuxième de 2 minutes, et la troisième, ciao bye bye, c'est terminé. D'ailleurs, dès l'entrée en vigueur, le 1er avril, un coureur américain, Kyle Murphy, a été le premier sanctionné par cette nouvelle règle sur le Grand Prix Indurain en Espagne. Mais pourquoi avoir pris des mesures aussi radicales? C'est ça la question. Eh bien pour 2 raisons majeures. La première, c'est pour des questions de sécurité. Jeter son bidon dans le peloton, c'est dangereux. Combien de fois on a vu des chutes provoquées par des bidons lâchés par des coureurs peu scrupuleux? Donc ça peut se comprendre. En théorie, il fallait jeter son bidon vers le public qui est content, qui fait des collections. Et là, il n'y a pas de chute. Mais là aussi, donc, terminé. Et la deuxième raison, c'est parce que les bidons en plastique sont nocifs pour l'environnement. Et c'est là que la mesure fait polémique, au sein même du public d'ailleurs. Beaucoup sont ravis de pouvoir les ramasser, mais certains s'élevaient contre ces pratiques polluantes, et c'est eux qui ont obtenu gain de cause. Il faut dire que la pression des élus écologistes est forte, notamment sur le Tour de France, et les relations entre les écolos et ASO, l'organisateur du Tour, sont pour le moins fraîches. D'ailleurs, l'an dernier, le Tour a multiplié les zones de collecte jusqu'à 6 par étape pour calmer le jeu. Reste un souci, l'application, parce qu'il faut aussi prendre en compte la situation des coureurs dans le feu de l'action, comme on dit. Et du coup, eh bien ça grince des dents dans le peloton et dans les voitures de course. Certaines voix s'élèvent contre des mesures technocratiques très administratives et qui vont contre le bon sens, disent certains directeurs sportifs qui vivent mal aussi cette pression, se doit pointer sur leurs coureurs qui pourraient fauter sans penser à mal, comme Michael Schär sur le Tour des Flandres. Et depuis, le téléphone de l'Union cycliste internationale chauffe un peu, beaucoup même, le mécontentement est réel dans le vélo. D'ailleurs, le syndicat des coureurs n'est pas resté sans rien faire, il a décidé d'écrire à l'UCI pour demander de revenir sur cette interdiction et de revoir donc sa règle sur le jet de bidon. Dans le peloton, certains sont très remontés, et si l'UCI ne revoit pas sa copie, il n'est pas exclu que le ton se durcisse et que l'on voit des coureurs refuser de prendre le départ d'une étape ou d'une course, ça s'est déjà vu. Et ce n'est que le début de cette guerre des bidons, parce que l'UCI n'aurait vraiment pas l'intention de bouger, persuadé d'avoir raison, de faire évoluer le cyclisme dans le bon sens, ça sent le bras de fer.